Ça faisait depuis plus d'un an que j'économisais et que je planifiais ce voyage. Pourquoi je suis parti? Parce que c'était le ras-le-bol en fait. Le ras-le-bol des études. Ça faisait 2 ans que je faisais les mêmes études qui me plaisaient pas, j'ai décidé d'arrêter. C'était déjà prévu de partir en voyage, mes parents le savaient. Au départ, ils n'étaient pas trop pour. Après, ils se sont rendus compte que voilà, ça ne servait à rien de payer des études si c'était pour faire la même chose, recommencer, recommencer. Et je n'avais pas envie de travailler tout de suite. Je me disais, il faut que je fasse une pause. Il faut que je réfléchisse à ce que je vais faire de ma vie. Donc j'ai commandé les billets d'avion pour arriver à Ushuaia avec mon vélo. Et je savais que 6 mois plus tard, je devais arriver à environ 9000 km de là, en Équateur. Donc peu importe ce qui arrivait, je devais arriver là-bas. En arrivant à Ushuaia, j'étais vraiment pas bien moralement. J'avais pas envie de manger, encore moins de faire du vélo. Je suis resté dans une auberge et voilà, c'était le fait de se retrouver tout seul, loin des personnes qu'on connaît, et que mon projet commençait enfin. Et puis à un moment, je me suis dit, y a pas le choix, il faut que tu partes, tu vas pas rester planté là pendant 6 mois. En tout cas, ça faisait du bien de se retrouver tout seul, loin de tout le monde, et loin de son confort aussi. C'est vrai que la tente, c'est assez rudimentaire, mais ça permet vraiment de se recentrer sur soi-même. Il y a le fait d'avoir aussi 40 à 50 kilos en plus sur le vélo avec l'eau, nourriture, la tente, etc. Au début, je me suis dit comment est-ce que je vais faire pour traverser l'Amérique du Sud avec autant de poids sur moi. Et après une semaine, on a pris les rythmes et voilà, ça on avance, à son aise, mais on avance. Il y a des lamas, enfin je sais pas ce que c'est comme animal, comment ça s'appelle, en tout cas ça ressemble à un lama. Ça fait un drôle de bruit. Je suis à 70 km. Il y a les voitures qui passent. Je suis à 70 km de Rio de Grande. Donc je pense que je vais faire encore 30 km, il est 4 heures de l'après-midi. Ou peut-être plus. Et puis on verra.
So there's a camping here. You speak English or? I don't speak in English. Okay. I speak in Spanish. Okay. You speak in English? Yes. A little bit Spanish. ¿Qué necesitas? To come to see if I can camp here. Acampar. Sí. Camping. Okay. 60 pesos el día. Sí. Okay. 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 And camp here. 14 hectáreas tenés. Oh. And Ahí, por ahí. No sé dónde. okay. Lugares menos wind. Sí. Ouais, sí. Por ahí. Okay. Okay. Don't have. Sí. Ahí te doy. Es en la soledad de mi soledad. Cantaré para recordarte y andaré. Okay. Ahí está. Gracias. Bonito. Ben alors ça m'a l'air bien. Hop. Est-ce qu'il est lourd ce vélo? Il fait meilleur aujourd'hui. Enfin, pour l'instant parce qu'il y a des nuages un peu partout, mais il y a une belle éclaircie là. Ça fait du bien. Sí. Sí. Que estés bien. Adiós. Adios. ¿Cómo le va? Buen día. J'ai enfin trouvé de la crème solaire dans la pharmacie. C'est de la 80, donc normalement c'est bon. Là j'ai vraiment le nez cramé. Je vais quand même aller acheter une casquette parce que vu que je travaille sur le désert ça va être pire en pire. Et ouais, là-bas ça va taper encore plus fort. Regardez ça comme ça a l'air bon.
que c'est des grandes plaines, en fait, c'est assez difficile de trouver un endroit pour mettre une tente. Donc je me suis dit, le premier cabanon, la première maison que je trouve, je vais demander à des gens pour voir si c'est possible de dormir chez eux. Et j'ai eu de la chance parce qu'à la première maison, c'était un espèce de camping que j'ai croisé. À l'intérieur, il y avait 2 personnes. Et c'était 2 cyclistes aussi, un belge et un brésilien. Et c'est avec ces 2 personnes-là que j'ai voyagé pendant 2 mois.